ce premier épisode des Chroniques historiques. Ici, nous aborderons de manière simplifiée dans un temps très court l'histoire de civilisations disparues ou encore présentes. Pour ce premier épisode, je vous propose d'aborder la civilisation égyptienne et plus précisément ce que nous appelons la période Trinite. Trinite tout simplement parce que nous avons l'habitude de diviser cette période en trois parties, l'Ancien Empire, le Moyen Empire et le Nouvel Empire. Notre histoire commence donc dans les environs de 3200 avant notre ère. À cette époque, deux royaumes existent déjà, l'un au sud que l'on appelle la Haute-Égypte et qui s'arrête au niveau de la première cataracte, qui sont des rapides cours d'eau, et l'autre au nord que l'on nommera la Basse-Égypte et qui sera cantonnée au delta du Nil. C'est vers moins 3100 que Narmer unifie ces deux royaumes. Il donne ainsi naissance à la première dynastie des pharaons que l'on nommera plus tard la dynastie Tinnite. Il placera sa capitale à Memphis, à la frontière entre les deux anciens royaumes. C'est durant cette période que l'écriture hiéroglyphe se développe. On découvrira une palette de schiste sur laquelle Narmer porte le pshot, c'est-à-dire la fameuse couronne symbolisant l'union entre les deux terres, avec le rouge symbolisant le nord et le blanc le sud. À cette époque, les pharaons règnent sur cet empire de façon centralisée, et leur rôle est surtout d'organiser et d'entretenir le système de répartition des crues. En effet, le royaume doit essentiellement son existence à son fleuve, et donc sa géopolitique est naturellement tournée vers ce dernier. De plus, l'isolement dont bénéficie l'Égypte lui permet de se développer sans être attaqué par les tribus environnantes. Le pharaon est rapidement considéré comme le fils du dieu solaire Ré et est alors investi d'une nature divine. Il dispose alors de tous les pouvoirs politiques, économiques, militaires et religieux. Pour la petite anecdote, le sexe avait un rôle primordial dans l'Égypte antique, soi-disant car il était lié au monde divin. Le pharaon avait donc comme coutume, chaque année, de se faire plaisir dans le Nil afin de féconder ce dernier avec sa semence divine. Le rituel avait pour but de fertiliser l'eau afin que les paysans aient une bonne récolte. Vers moins de 1800, le pharaon Djoser fonde la troisième dynastie de l'Ancien Empire. Avec l'aide de son célèbre architecte, Imhotep, non pas lui, il construit le premier tombeau royal sous forme de pyramide. Dominant les faubourgs de Saqqara, près de Memphis, le monument est conçu pour permettre au roi défunt de s'élever vers le ciel tout en veillant gentiment sur son beau royaume. Par la suite, vers 2650, Khéops monte sur le trône égyptien. Pharaon de la 4e dynastie, il prend les rênes d'un puissant royaume qu'il embellira avec la grande pyramide de Gizeh, la première pyramide géométriquement parfaite. Il est à noter que cette pyramide est la seule des 7 merveilles du monde qui soit encore visible, les 6 autres ayant été soit détruites par des incendies ou tremblements de terre, soit tout simplement n'ayant jamais existé. Enfin, concernant les célèbres pharaons de cette époque, on pourrait également citer Khéphren à qui l'on doit une nouvelle pyramide, mais surtout le Sphinx qui, soi-disant, aurait été sculpté à son effigie. Pour des raisons encore mal connues, le royaume commence à s'affaiblir. Autrefois immense et rayonnant, le royaume est morcelé par des guerres de pouvoirs internes. C'est le début de ce que l'on nomme la première période intermédiaire. Celle-ci s'achève avec le règne de Montuhotep II qui parvient à réunifier le pays. C'est à cette époque qu'est conquis la Nubie pour étendre l'empire jusqu'à la deuxième cataracte. Il déplacera également la capitale à Thèbes et mourra vers 1982 pour reposer pendant des millénaires dans le temple de Der el-Bahari. C'est à la fin du Moyen Empire, vers 1650, que l'Égypte est attaquée et conquise par les Hyksos. Ce peuple pluriethnique venant de l'Asie de l'Ouest s'applique à détruire les monuments élevés par les pharaons. Ils s'emparent de la ville de Memphis sans toutefois exercer leur autorité dans le sud du pays, qui sera alors régie par une dynastie thébaine. Ils dominent pendant plus d'un siècle l'Égypte et y fondent même la 15e dynastie. Ils introduisirent notamment le cheval et le char en Égypte. Les Hyksos seront finalement chassés par Ramosis, dernier roi thébain de la 17e dynastie qui réunifiera le pays, terminant ainsi la deuxième période intermédiaire et donnant naissance au Nouvel Empire. Ce dernier est en fait la véritable période impériale avec le règne de 13 nouvelles dynasties de pharaons, dont les plus connues sont Thoutmôsis III, Aménophis III, IV, Séti Ier et surtout Ramsès II. Vers 1364, Aménophis IV règne sur l'Égypte et bouleverse les croyances religieuses pratiquées jusqu'alors. Il interdit le culte du dieu Amon afin que chacun se consacre exclusivement au dieu soleil, Aton. Thèbes étant la capitale des pharaons et des prêtres d'Amon, il la transfère à Tel el-Mahara et prend le nom d'Akhenaton. Le culte d'Amon est considéré par de nombreuses personnes comme étant le premier culte monothéiste. En 1347, Toutankhamon reprend le flambeau pharaonique. Très jeune, il n'est pas en mesure d'exercer le pouvoir, ce qui profite au général Horem. Ce dernier pousse le roi à réinstaurer le culte d'Amon et à réintégrer la capitale à Thèbes. Il est à noter que malgré la popularité du nom, Toutankhamon est surtout connu pour la légende autour de la malédiction de son tombeau. En effet, son règne dura très peu de temps car il mourut à 19 ans du paludisme. Avec la conquête par les Hyksos, les Égyptiens prennent conscience de la vulnérabilité de l'Égypte par son flanc oriental. Et par souci de sécurité, il est désormais essentiel de contrôler le couloir syro-palestinien. Le pharaon devient alors un héros de guerre et non plus seulement un gestionnaire. L'empire s'étend jusqu'à la 4e cataracte et à l'ouest vers la Libye.
Vers 1304, Séti Ier prend le pouvoir et lance des expéditions militaires au Proche-Orient. Il s'empare de la Palestine et combat les Hittites, peuple d'Anatolie. Quelques années plus tard, c'est le jeune Ramsès II qui livre une bataille à Kadesh contre les envahisseurs hittites. Cette bataille est la seconde bataille avérée de l'histoire. Au lendemain de l'affrontement, il fera sculpter les différentes scènes de sa victoire sur les murs de son temple à Abou Simbel. Temple qui sera entièrement démonté bloc par bloc puis bâti à l'identique plus loin lors de la construction du barrage d'Assouan. Ramsès II signera finalement un traité de paix avec le roi hittite et épousera l'une de ses filles pour sceller leur accord. Ceci lui permettra l'acquisition de la Syrie du Sud et de la future Palestine. Vers moins 1250, nous assistons à la célèbre épopée de Moïse. D'après la Torah, Moïse libère le peuple hébreu de l'esclavage en ordonnant à Pharaon de libérer son peuple. Ce dernier ayant refusé, il aurait vu s'abattre sur l'Égypte les 10 plaies infligées par Yahvé. Ramsès II finalement abdique et aurait laissé partir les Hébreux d'Égypte. Ces derniers auraient dû affronter un périple de plus de 40 ans afin de trouver leur terre promise, la Palestine. Le nouvel empire sera sous le feu de différents assauts jusqu'à ce que les Philistins s'emparent de la Palestine au XIe siècle. C'est vers moins 1080 que l'empire signe son déclin lorsque le grand prêtre d'Amon, Hérior, prend le contrôle de Thèbes tandis que Ramsès XI règne encore sur le nord. Le pays tombe alors dans une succession d'invasions qui jamais ne lui donneront la prospérité d'autrefois. Mis à part les trésors architecturaux que nous aura laissé cette civilisation, l'Égypte nous aura laissé l'un des langages les plus vieux du monde encore utilisé avec près de 5000 ans d'existence, le copte. La basse époque se caractérise par des prises de pouvoir successives par des souverains étrangers, libyens, éthiopiens, entrecoupés de courtes durées d'indépendance. Les luttes intestines finirent par affaiblir le pays et ce dernier sera successivement sous le joug de la Syrie puis de la Perse qui finit par conquérir le pays en moins 525. L'Égypte ne retrouvera son indépendance que plus de 2000 ans plus tard, mais ceci est une autre histoire. Voilà, merci d'avoir écouté ce premier épisode et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires ce que vous en avez pensé et de vous abonner à la chaîne afin de pouvoir suivre les prochains épisodes.